Kichigami à travers les océans. Budjigibesta indishnikas, anish nabekun, ou Ajija Dorem Shinda. Kijashinaki est venu sur la terre, acquis la terre, Kijashin bienvenue. Mon nom c'est Budjigibesta et j'appartiens à la nation Anishi Nabi. Et je suis du clan du Grand Héron. Le projet Kichigaming à travers les océans est une opportunité de se familiariser à la culture autochtone par le biais de l'exploration de différentes formes d'expression artistique. Le thème de la journée, c'est le bâton de la parole. Et ce bâton, c'est comme, pour moi, c'est comme un témoin. C'est comme, même si ça bouge de ma main, c'est pas une barrière, au contraire, c'est un trait d'union. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vient t'empêcher comme d'aller là où il ne faut pas. À la Maison d'Haïti, des jeunes mères ont participé à un atelier sur le bâton de la parole qui leur a permis de réfléchir aux valeurs qui lui sont associées et à son utilité pour soutenir la communication. Elles ont pu ensuite confectionner leur propre bâton de parole. Je n'ai pas encore fini, mais je pense que peut-être au fur et à mesure, peut-être dans quelques semaines, on va pouvoir ajouter des autres choses. Et peut-être aussi, je pourrais demander aux autres membres de la famille de rajouter ce qu'ils veulent arriver à voir. Mais c'était une très belle expérience, puis merci beaucoup. Il symbolise le respect, il symbolise l'honnêteté, il symbolise la franchise, il symbolise l'estime de soi, parce qu'on a dit que tout le monde est égal, ça symbolise l'égalité, ça symbolise de s'aimer. Je considère l'activité que je viens de faire avec ma fille comme une activité d'art-thérapie. Deux groupes non mixtes, des hommes de l'Hirondelle et des femmes de la Maison d'Haïti, ont fait une démarche de réflexion sur le thème du cercle de la vie. Cette expérience enrichissante leur a permis de partir à la recherche de leur identité en utilisant la coutume autochtone de l'animal totem ou dodem dans la langue Anishinaabe. Cet atelier a donné lieu à un partage interculturel entre différentes cosmovisions. Menohakta, c'est aussi le symbole de la nation des Métis. Menohakta, un symbole qui signifie l'infini aussi et qui a été repris par les Métis. Menohakta, c'est le croisement. Donc Menohakta, je suis de sang croisé. Accompagné de Tewegan le tambour, Dolores a conté le récit de l'art de vie qui est à l'origine de nombreux enseignements. Les deux groupes ont vécu un cheminement inspiré des connaissances du cercle de vie qui propose une compréhension globale de l'être humain en lien avec son environnement. Les participantes et les participants ont vécu un exercice de visualisation leur permettant de découvrir leur force intérieure, symbolisée par des couleurs et des formes minérales, végétales et animales. Cette expérience leur a permis de s'exprimer sur la façon dont ils arrivent à se partager entre leurs besoins personnels et les nombreuses tâches et obligations de la vie quotidienne. Ils ont aussi pu prendre conscience de la puissance du cercle qui leur a permis de se relier à eux-mêmes et aux autres. Les participantes ont découvert à travers ces activités des liens avec leurs propres traditions et elles ont partagé dans le cercle leur calendrier affectif, social et personnel,
tout en faisant le lien entre leur vie en Haïti et leur nouvelle vie à Montréal. 12 participantes ayant chacune réalisé une lune ont collaboré à la réalisation de cette œuvre collective qui illustre la 13e lune.